Alors, le résumé de la semaine qui vient de s'écouler des voitures électriques, 41 vidéos. Un peu moins que d'habitude, mais bon, ils ont une moyenne plus de 40 quand même, c'est pas mal. Ça fait 6 en moyenne par jour, c'est déjà pas mal. Il offre 100$ pour critiquer Tesla, Musk et la conduite autonome sur les réseaux sociaux. Pas très gentil ce monsieur-là. Après, 100$, c'est pas très bien payé, je trouve, pour critiquer Tesla. De l'hydrogène bientôt produite à partir de 85. Bon, ça c'est lamentable, j'ai pas d'autres mots. Renault veut contrôler la production des voitures électriques de A à Z. En gros, ils veulent faire une traçabilité des voitures électriques, quoi. Les voitures électriques made in China et made in USA prévoient de bonus écologiques en 2023. Eh oui. Le gouvernement a dit travailler sur ça, en tout cas. En gros, seules les voitures produites en Europe auraient le droit à un bonus écologique à partir de 2023, de 5 000 € donc. Donc, à voir si cette mesure va passer ou pas, mais bon, c'est du protectionnisme. Après, effectivement, ça pourrait faire très mal au MG, notamment. Et la Dacia Spring, qui serait aussi concernée. La Gigafactory de Berlin en feu, les associations demandent l'arrêt de la production. Alors, effectivement, il y a eu un incendie en dehors de l'usine, enfin, dehors, à l'extérieur, donc bon, rien de très grave, c'est réglé assez vite, mais bon. Évidemment, il y en a toujours qui demandent l'arrêt de la production. Opium installera une usine de production de voitures hydrogène en Normandie. Donc Opium, c'est la fameuse supercar hydrogène qu'ils vont produire. La Peugeot i208 gagne en autonomie et va utiliser le nouveau moteur sur toute sa gamme. Un moteur de 20 chevaux supplémentaires, 156. Et donc, la i208 va atteindre les 400 km d'autonomie de l'LTP. Le nouveau logo Citroën. Voilà, super, merci. Ikea vise une flotte 100% verte d'ici 2040. À voir s'ils y arriveront. KTL envisage également de lancer son propre service d'échange de batterie en Europe. Alors, qui dit service d'échange de batterie, dit batterie en location. Je suis pas sûr que les Européens soient prêts à revenir dans ce concept de batterie en location. Je pense que ça va pas marcher en Europe, ce genre de système-là. On verra, mais... Insolite, en Suisse, la police est restée coincée dans son Model X. Ils n'arrivaient plus à sortir, ils ont dû sortir par la fenêtre quand même, les mecs. Incroyable. Smart One, les prix dévoilés, et c'est la bonne surprise, bah oui, parce que c'est une voiture produite en Chine aussi, la Smart One. Donc forcément, les prix sont à peu près contenus, même si ça reste plus cher que la MG4 du coup, mais bon, elle est plus puissante aussi. Et sûrement un peu mieux finie. Donc voilà pour ça, la BMW i4 s'aligne sur le prix et les caractéristiques de la Model 3 standard. Bon, elle est tellement chère en même temps la Model 3 standard que c'est pas dur de s'aligner dessus. Pas sûr pour autant qu'il les dépasse niveau vente. SSC SC01, une sportive chinoise de 435 chevaux à seulement 42 000 €. À voir si elle arrive en Europe. Voya Free, un nouveau constructeur chinois nébuleux, débarque en Europe via la Norvège. Ok, on connaît pas cette marque. Ouragan Yann, Tesla prévient ses clients à l'approche de la tempête, mais toujours pas de V2L activé sur les Tesla. Pourtant, ça pourrait être utile, en cas de coupure massive d'électricité. Les gens, ils seraient bien contents d'avoir ça. Surtout aux US où ils ont souvent des tempêtes, plus que chez nous. Renault dans le viseur de la justice allemande suite à la désactivation des batteries à distance. Bon, alors là, c'est une sombre affaire judiciaire encore. Tesla, plus de 700 bornes de recharge ouvertes à tous en France, dont 49 stations, en date de début octobre, quoi. C'est pas mal, ça avance. Mais on rappelle quand même que c'est cher, les stations Tesla ouvertes ou non Tesla. Mais bon, ça peut dépanner, si jamais il y a besoin. C'est bien. Le réseau de recharge Electra gèle ses prix jusqu'à la fin 2022, et les tarifs donc sont à 44 centimes le kilowattheure. Pour de la recharge rapide, c'est pas mal, ça va, c'est pas trop cher, je trouve. Donc à voir si les prix resteront gelés pour 2023, mais j'ai quelques doutes. Quand même, faut pas trop rêver. Mercedes dévoile les tarifs de son GLC hybride à plug-in à grande autonomie. Alors on parle de 30 kWh de batterie, donc là c'est entre 110 et 130 km d'autonomie, ce qui est juste colossal. Tata pour une rechargeable évidemment. Tata dévoile sa Tiago EV électrique moins cher qu'une Spring. Bon, moins sécuritaire j'imagine. Aussi, mais elle n'arrivera pas en Europe, c'est pas prévu pour l'instant. Citroën Oli Concept, une version Hummer de la Citroën Ami. Et oui, ils ont réussi le tour de force de mettre une batterie de 40 kWh et surtout la voiture ne fait qu'une tonne. Enfin, au niveau poids, c'est pas énorme une tonne pour une voiture électrique de 40 kWh. Donc jolie performance. Apparemment la conso serait autour de 10 kWh au 100. À vérifier sur le terrain. Bon, c'est un concept de toute façon, ça ne sera pas vendu en l'état ce véhicule. Alors BYD dévoile les tarifs de ses 3 premiers modèles électriques. Donc vous voyez, la Baride Tang et la Baride Han, 72 000. Le SUV et la berline, même prix. Par contre, le Atto 3, qui est un SUV compact, 38 000 € hors bonus. Donc moins 6 000, en admettant évidemment qu'elle soit éligible au bonus en 2023, vu que c'est une chinoise.
Donc ça ferait 33 000 du coup, 5 000 € de bonus. À vérifier, à suivre. La production de la Mégane électrique à l'arrêt. Bon, pendant 2 jours, mais a priori ça va être réarrêté encore à la mi-octobre. Ils ont des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, hein. Donc forcément, ça aide pas. Et les délais risquent d'exploser. Après la Californie, l'État de New York veut aussi interdire les thermiques en 2035. On verra si ça se fait ou pas. Musk affirme que le Cybertruck pourrait servir de bateau en cas de nécessité. Incroyable. Voiture amphibie. L'Audi e-tron stylé va gagner jusqu'à 100 km d'autonomie. On va passer de 350 à 450 quand même. Il était temps. Parce que niveau efficience, l'Audi e-tron était catastrophique à sa sortie, hein. On était sur des consos entre 28 et 30 kWh au 100, ce qui était totalement déraisonnable. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, se paye Musk et Tesla. Sans notre État, la Californie, donc Tesla serait en faillite depuis longtemps, déclare-t-il. Des accusations très violentes, hein. En gros, sans la Californie, Tesla n'existerait plus dans le monde entier, directement. La Cadillac Lyriq fait face à un problème d'écran tactile très gênant. Apparemment, l'écran s'éteindrait de façon non prévue. Donc, effectivement, ils vont bloquer les ventes pour l'instant. Bon, ils n'ont pas livré beaucoup de voitures, donc ça va pas être un gros rappel, mais bon, c'est quand même gênant comme problème, hein. Plus de 10 000 Volkswagen ID3 et ID4 potentiellement concernés par un rappel de batterie. Ça en fait beaucoup des modèles. Selon cette étude, la Model 3 est la voiture électrique la plus efficiente du marché américain. Donc en gros, c'est celle qui consomme le moins de tout ce qui est vendu aux US. Le robot Optimus se dévoile en détail pour un prix en dessous des 20 000 $ apparemment. Tesla lance officiellement son pack piste en France pour le Model 3 Performance. Alors le tarif est extrêmement salé, hein. Près de 6 000 € pour un pack piste. Bon, après, j'ai pas trop la mesure du prix, est-ce que ça les vaut vraiment? Mais à première vue, je trouve que c'est un peu cher quand même pour ce qui est dans ce pack. Dites-moi, hein, les possesseurs de Model 3 Performance, si ça pourrait vous intéresser, mais je trouve ça assez élevé comme tarif. Ensuite, on a BMW qui veut quadrupler ses ventes de voitures électriques en 2 ans seulement. Je doute qu'ils y arrivent, honnêtement. La recharge sans fil en roulant progresse au Japon. La recharge à induction, en gros, hein. L'UE prépare un investissement monstrueux de 600 millions € pour se débarrasser des énergies fossiles. C'est beaucoup, effectivement. Incendie de la Gigafactory de Berlin, on a de nouvelles informations sur ce qui s'est passé. Le robot Optimus mettra fin à la pauvreté dans le monde, déclare Elon Musk. Oh, il a l'air bien sûr de lui, Elon, hein. Tesla Giga Berlin passe la barre des 2000 modèles Y produits par semaine. Et ils veulent passer à 5000 hein, d'ici la fin de l'année. Je sais pas s'ils y arriveront, honnêtement. Cette caravane embarque une énorme batterie de 75 kWh. Ça peut être pratique pour recharger son modèle X, là, du coup, qui le tracte. Et enfin, la dernière news de la semaine. Voici dans quel pays sont produites les différentes voitures électriques vendues en France. Et malheureusement, il y en a très peu qui sont produites en France. Il y en a en Chine, en Corée, en Europe aussi, Slovénie, Slovaquie, Allemagne aussi notamment. Vous avez toute la liste. Bon, bah écoutez, on se retrouve demain pour la suite des événements. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes si le cœur vous en dit. Et je vous laisse. Bonne fin de week-end. Ciao.